Il suffit d'aller chez un gars qui travaille le bois, il peut nous faire, par exemple, une tablette appuyée sur une boule en bois comme ça, le joueur il se met dessus, l'équilibre, et il touche le ballon, par exemple. Ça peut coûter combien? 10 euros pour faire comme ça. Il peut le faire. Ouais. Et c'est du matériel local qui nous sert, on s'en occupe, qui va rester longtemps. Donc un peu d'inventive, on peut arriver. Donc sur le travail de la force, je pense que tu le montreras demain sur le terrain, où tu as des vidéos là. Il va vous montrer les vidéos sur ce travail de force qu'il va faire. Moi je vous explique, par exemple, un travail de tir au but qu'on peut faire. Un exemple, hein. Par exemple, bon, si on a 25 joueurs, on va dire que 3 ce sont des gardiens, c'est correct? Il reste 22, on peut faire un groupe de 10, un groupe de 12 par exemple, et on fait comme ça. Le but, on met ou un mannequin, si vous avez, ou des plots, c'est pareil, et vous mettez par exemple là, 4 joueurs ici, 4 joueurs ici, 4 joueurs ici. Le premier joueur, il part, il va en dribbling devant le plot, devant le but, il fait une feinte, il tire au but. Numéro 1. Quand il a tiré, il vient. Celui-là lui passe le ballon et reçoit et tire au but. Numéro 2. Ce joueur-là se décale, il lui joue en profondeur sur le côté pour un centre. Il y a un centre qui est effectué. Le joueur numéro 1, il va attaquer le premier poteau. Celui-là, il attaque le deuxième poteau. Et dans une situation de jeu, vous avez le tir au but, le 1-2 et le centre. Quand on a fait ça, on le fait par exemple 4 minutes par 3, c'est-à-dire que toutes les 4 minutes, je siffle, ce groupe-là il vient ici, celui-là il vient ici, celui-là il vient là, on tourne, comme ça tout le monde a joué dans des positions différentes, et c'est exactement son temps de travail. Et c'est un travail assez complet, parce que 12 joueurs qui travaillent 15 minutes comme ça, ils vont tirer beaucoup au but. Beaucoup. Ça va les solliciter, mais c'est important, c'est ce qu'on cherche. Et on cherche aussi, par l'intermédiaire d'un exercice comme ça, des situations qui vont nous aider dans le match. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on est dans les matchs? Ah, nos joueurs, ils ne tirent pas au but, on était là, on ne tire pas, on ne conclut pas. Et pourquoi? Est-ce que nous, entraîneurs, on les a mis vraiment dans les conditions de tirer? Parce que dans les matchs, c'est pas la partie réflexive qui agit, hein. C'est la partie de la mémoire. Donc, essayons déjà de proposer à nos joueurs à l'entraînement des situations qui les stimulent, qui les excitent, qui se plaisent, et à faire un geste beaucoup de fois. Je vous pose une question. Dans un staff technique, qui est-ce qui a le pied le meilleur, qui est le plus précis? L'entraîneur adjoint, préparateur physique, troisième adjoint, entraîneur des gardiens. Qui c'est? Vous savez pas? Hein? Non. Bon, allez. Demain, on va lui dire de tirer. C'est l'entraîneur des gardiens. L'entraîneur des gardiens, n'importe quel entraîneur des gardiens, qu'il soit gros, maigre, sec, jeune ou vieux, c'est toujours celui qui a un pied, il met le ballon là où il veut. Moi, je crois que les deux sont importants. Je m'explique. Parce que les préparateurs physiques, c'est lui qui prépare le match. Physiquement, le joueur. Non, attendez. J'arrive. Si je vous propose des joueurs qui n'est pas bon, qui n'est pas à la hauteur, et toi tu le mets à l'attaque, et la parce que moi je suis bien convaincu que si un joueur n'est pas en bonne forme, quels qu'en soient les exercices qu'il veut faire,
Par contre, celui qui est en forme et n'est pas bon, il perd le salaire. D'accord. Donc c'est pour cela que je dis sur les triangles, surtout en attaque classée, il faut des conditions physiques. Donc l'entraîneur physique, il a un rôle à jouer. Je ne t'explique pas que les gardiens n'est pas là, mais les deux sont. Ouais. Mais en fait, il y a un quiproquo de base. On est d'accord là-dessus, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, sur l'importance du physique. Parce que si moi je ne suis pas bien physiquement, je ne peux pas rendre. Après, j'arrive pas sur le ballon, je suis en retard, j'arrive devant le gardien, je suis fatigué, je tire, je n'ai pas la lucidité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est juste. Là, j'avais posé une autre question. J'avais dit que c'était important, en fait, de proposer souvent à nos joueurs de tirer au but, parce que plus on tire, plus on s'améliore. Et de cette affirmation-là, j'ai glissé sur un exemple. J'ai dit dans un staff technique, qui est-ce qui est plus précis, qui tire, qui marque le plus de buts? Et c'était pour plaisanter, mais c'est la vérité. L'entraîneur des gardiens, parce que c'est celui qui tous les jours, boum, il tire à gauche, à droite, il met le ballon là où il veut. Et c'est la démonstration que plus on fait quelque chose, mieux c'est. Là, ce que vous disiez, c'est absolument juste. Le joueur, il ne peut pas avoir de rendement s'il n'y a pas une condition physique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle